Cette vidéo est sponsorisée par Bloodline. Bloodline, c'est un jeu gratuit sur Android et iOS. Des graphismes 3D réalistes et visuellement époustouflants, contrairement à Pokémon. Vous élevez des héritiers avec des compagnons waifu, contrairement à Pokémon. Vous pouvez changer le sexe des compagnons comme bon vous semble, contrairement à Pokémon. Plus l'intimité de votre compagnon est élevée, plus votre progéniture est puissante, contrairement à Pokémon. Des commandes faciles à utiliser sur un écran vertical, contrairement à Pokémon. Vous bâtissez votre propre royaume et votre propre économie. Bon non, tu fais pas ça dans Pokémon, mais des scènes magnifiques et des intrigues intéressantes. En plus, maintenant c'est le meilleur moment pour essayer Bloodline car le jeu connaît sa meilleure mise à jour, eh oui. Le nouveau clan Lycan Gultung arrive dans le jeu ce Noël avec un design élégant. Pour un temps limité seulement, les joueurs pourront obtenir un champion Gultung gratuitement en participant à l'événement de Noël à partir du 22 décembre. Conquérez des territoires avec les membres de votre guilde et réclamez des récompenses afin de créer les champions hybrides les plus uniques, appelés Bloodcraft Legends. Pour la première saison, tout le monde a une chance de réclamer champion Scarlet, une combinaison rare de 2 demi-dieux et de vampires. Rassemblez votre équipe et commencez à jouer maintenant afin de pouvoir l'obtenir gratuitement, simplement en battant vos ennemis. Téléchargez le jeu et essayez-le gratuitement dès maintenant. Utilisez mon lien en description ou bien scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. Et bénéficiez d'un pack de démarrage spécial d'une valeur de 20$ en utilisant mon lien. 3 potions d'endurance, 100 000 d'or et 100 diamants. Et obtenez un champion gratuit Lycan ce Noël à partir du 22 décembre. Alors franchement, c'est bien non ? Allez, tout de suite votre vidéo. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui et je vous l'annonce solennellement, le jeu Sonic Frontier est un outil de propagande gauchiste orchestré par les Japonais. Ces Japonais qui se moquent, qui se gaussent de notre pays depuis toujours. Le personnage de Sonic, c'est un hérisson qui représente la France. J'en tiens pour preuve ses couleurs, bleu, blanc, rouge, et je persiste et signe en disant que Sonic est une métaphore de la France. Un hérisson qui court droit à la catastrophe. Les hérissons de nos jours sont en général écrasés. La France, elle se fait aussi écraser en ce moment même par l'immigration massive et incontrôlée. Cette France, même si elle court droit vers la catastrophe. Un grand homme dont j'ai oublié le nom chantait « Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. » Oui, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand cet hérisson bien gaulois peut-il encore s'échiner ? Jusqu'à quand ? Évidemment que les Japonais sont d'accord pour qu'un jeu ouvre ses frontières. Mais eux, depuis des années, ils ont fermé les leurs. Preuve d'une propagande d'une ouverture migrationnaire clientéliste qui vise à laver le cerveau des gamers toujours prompts à jouer à Call of Duty plutôt que d'aller réellement dans la vraie vie protéger la France du terrorisme. Ils ont même tenté, je dis bien tenté, de faire du pied à votre serviteur, puisque le but du jeu c'est la reconquête. La reconquête de la carte, la reconquête des épreuves. Ce monde qu'ils sont si heureux de nous montrer comme ouvert n'est pas le leur, puisque, comme c'est bizarre, leur immigration est nulle. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme dirait l'autre. Mais nous ne sommes pas dupes, personne ne l'est. Parce qu'il ne suffit pas de mettre Sonic dans un monde ouvert, parce que c'est la mode. Il ne suffit pas de copier l'ambiance du dernier Zelda parce que ça a marché. L'imposture ne fonctionne pas. L'imposture ne fonctionne plus. Pour autant, je tiens à dire, mes chers compatriotes, que je ne suis pas contre Sonic. Si, comme j'ai dit précédemment, ce hérisson est une incarnation de notre pays, du pays de Jeanne d'Arc et de Napoléon, il a connu des jours glorieux. Il a connu des jours heureux. Il a connu des jours de liesse. J'aime le Sonic d'avant. J'aime ses pixels, ses musiques, ses couleurs chatoyantes, sa simplicité. Et non le vide de cet open world qui ressemble plus à une publicité pour la Creuse qu'à un jeu de la licence. Du temps de sa splendeur. Du temps de la Mega Drive, du temps de la Prisperitel et de Console Plus. Oui, j'aime ce Sonic-là. Ce Sonic qui n'avait pas besoin de mise à jour. Ce Sonic qui sortait déjà fini. Le Sonic des jours meilleurs. Ce Sonic qui était plus fort lorsqu'il était blond aux yeux bleus qu'avec des amis de toutes les races et toutes les couleurs. Même si à l'époque déjà, les jeunes subissaient un lavage de cerveau par le truchement de son ennemi, Robotnik, figure crypto-soviétique fantoche, déjà amoindrie par la chute du mur de Berlin, parce qu'il fallait un ennemi, alors que l'ennemi, c'était l'immigration. Ils ont voulu ridiculiser la France en la transformant en hérisson. Ils ont voulu se moquer de ce pays qu'ils ne font qu'idolâtrer depuis des siècles. Mais nous n'avons aucune leçon à recevoir du soi-disant pays du soleil levant, parce que nous sommes le pays des Lumières. Ils vous diront que c'est faux, que Sonic n'est pas la France. Ils vous diront que Sonic est une création originale. Mais maintenant, grâce à moi, vous connaissez la vérité. Vive Sonic, et surtout, vive la France!